Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc il s'agit d'une vidéo idée cadeau on va dire, même si bon il n'y a pas de cadeaux exceptionnels ou qu'on n'a pas forcément vu, mais en tout cas voilà, moi je voulais vous montrer ce que j'ai pu réaliser pour ce mois de décembre et pour les cadeaux de Noël, sachant que pour une bonne partie vous aurez des tutoriels. Certaines choses vous avez déjà vues, euh, mais pour 99%, vous aurez les tutoriels par la suite tout au long du mois. Donc on va commencer tout de suite, puisqu'il y a quand même pas mal de petites choses, il y en a une dizaine à vous montrer, donc c'est parti. Alors, on va commencer par ceci, donc c'est un petit livre de recettes, voilà. Carnet de recettes, voilà, fait à la main avec voilà, du papier déco, etc. Là c'était plutôt un prototype, on va dire, j'ai eu pas mal de petits soucis pour le réaliser. Notamment au niveau de la reliure et du tissu, qui n'a pas vraiment apprécié, mais bon, voilà, quelques petites erreurs, mais au niveau de la vidéo, donc vous retrouverez le tutoriel, je vous ai filmé la totalité, donc vous pourrez le reproduire et dans différentes tailles, voilà, celui-là est plus ou moins petit, il fait 18 par 12 cm, donc voilà, pas très grand, mais en tout cas, vous aurez la possibilité de retrouver le tutoriel et de le faire donc, par vous-même et de l'offrir, pourquoi pas. Dans le mien, donc les pages sont blanches, voilà, je n'ai pas fait de fiches recettes, mais vous pouvez très bien en faire et les imprimer et les couper pour pouvoir les insérer à l'intérieur. Ça peut être plus pratique et plus sympa à offrir. Voilà. Donc un cadeau, on va dire, destiné aux gourmands, à ceux qui aiment cuisiner, etc. Voilà. Donc cadeau numéro 2, voilà, rien d'exceptionnel, mais un mini-album. Donc par exemple celui-ci que j'ai réalisé, donc pareil, en tutoriel, sur le thème de Noël, donc avec la particularité d'avoir ce système de reliure, donc avec les 3 anneaux. Donc c'est le premier que j'ai réalisé, donc voilà, ça a été un peu compliqué au départ, mais ouais, je suis plutôt contente du résultat. Donc, je vous montre vite fait à l'intérieur. Donc il peut aussi servir de December Daily, je pense. Voilà. Donc voilà plus ou moins les pages. Donc je vous montre rapidement puisque de toute façon vous aurez une vidéo tutoriel pour le réaliser. Là donc vous avez une page un peu shaker on va dire. Voilà. Une enveloppe. Hop. Donc voilà pour cet album, comme je dis, il peut servir d'album photo. Il peut servir de December Daily, donc là j'ai fait sur le thème de Noël, mais éventuellement si vous souhaitez le faire sur un autre thème, vous n'aurez plus qu'à suivre le tutoriel. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer ceci. Alors je vais avoir un peu de mal à vous montrer parce que il est en plusieurs parties. C'est un pêle-mêle, voilà. Donc là par exemple vous avez un cadre 18 par 24 avec la possibilité là de mettre une photo en 10 par 15. Voilà. Donc, je n'ai rien collé pour l'instant. Voilà, donc le premier cadre. Et donc les 3 autres sont ici. Vous avez celui-ci en 13 par 18, donc celui-là ne peut pas contenir de photos. Mais voilà, donc, comme c'est un pêle-mêle, j'ai pensé donc à mettre 4 cadres décorés et au moins 3 ou 4 autres cadres non décorés pour pouvoir y mettre les photos. Donc là, hop, donc c'est fait un peu façon mix média, voilà, avec pas mal de choses collées, de la peinture, etc. Donc celui-ci, si vous avez celui-là, et celui-là. Voilà, donc je vous mettrai une photo du pêle-mêle une fois réalisé. Je vous montrerai en tutoriel donc la réalisation des 4 cadres pour pouvoir en fait vous montrer un peu les étapes que j'ai réalisées, donc de façon un peu mix média, même si je sais pas trop si on peut appeler ça du mix média. Donc je vous mets tout de suite une photo pour que vous ayez le rendu final, on va dire, de ce que j'avais imaginé. Donc ensuite, je vais vous montrer donc une création en Fimo cette fois, enfin en polymère puisque j'utilise de la cernite et non de la Fimo. Donc hop, voilà, des bonbonnières on va dire, donc décorées.
Donc voilà, sur le dessus du bouchon, vous avez donc des macarons. Là, c'est le thème café, donc des grains de café, des biscuits, voilà aussi des petits biscuits, des petites meringues, une petite sucette et un cornet de glace, voilà, avec une boule de glace. Donc, hop. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, je vous ai filmé aussi quelques étapes donc pour la réalisation des différents petits macarons, etc. Il me semble pas avoir il ne me semble pas avoir filmé la totalité, malheureusement. Notamment le montage, par exemple. Mais bon, là c'est simple, il suffit juste de le coller sur le bouchon avec de la colle forte, voilà, et bon, vous avez le résultat. Donc j'en ai fait 4, assortis à des tasses aussi. Donc vous avez la version café, voilà. Donc c'est des bonbonnières à la base qui peuvent contenir 1,5 litre. Donc au tout début, pourquoi j'ai eu cette idée, puisque j'avais vu des photos sur Instagram et je les avais montrées à une de mes belles-sœurs et elle m'avait dit en rigolant qu'elle en voulait un pour y mettre son sucre. Donc voilà, je sais pas encore lequel sera pour elle. Au final, j'en ai fait 4 pour mes 4 belles-sœurs, voilà. Donc chacune aura son bocal et sa tasse avec divers goûts, on va dire. Donc là, goût café. Donc pour la tasse, hop, c'est pareil, voilà. Bon, il y a encore quelques petits défauts au niveau fimo, au niveau polymère, puisqu'en fait j'ai cuit pour les tasses, je les ai cuits séparément et il aurait fallu les cuire directement sur la tasse et du coup ça c'est, comment dire, vous voyez la tasse est ronde et donc en fait quand ça a cuit tout seul, ça s'est aplati. Donc j'ai eu du mal à les coller ensuite. Donc voilà, je trouve que c'est sympa. J'aurais peut-être dû le coller sur le côté, je sais pas. Voilà. Donc là, je les ai pas encore vernis, ni les bonbonnières, ni les tasses. C'est la dernière chose qui me reste à faire avant de pouvoir les emballer et les offrir. Voilà. Donc la version café, la version citron jaune. Voilà, donc pareil, les macarons, le cornet de glace avec la boule de glace, le biscuit, là aussi c'est des biscuits en forme de cœur. Les petits citrons, les rondelles, etc. Voilà. Et donc la tasse assortie. Voilà. Là pareil, vous avez toujours en fait, pour que ce soit le bocal ou la tasse, vous avez toujours les mêmes éléments qui reviennent. Donc la chantilly, les macarons, les petits biscuits en forme de cœur et la sucette. Voilà. Et après du coup vous avez en fait les différences niveau, là c'est les tranches de citron, vous aviez les tranches les graines de café, voilà, c'est juste on va dire le parfum qui change. Ensuite la version rouge, donc avec des framboises, voilà, vous en avez une ici, une au milieu et une là, voilà, donc pareil, glace à la framboise, fimo, voilà, polymère, cernite rouge, voilà, avec la glace, la sucette. Alors pour la sucette en fait, ce que j'ai fait, même s'ils vont être séparés en fait, parce qu'ils ont les 4 bocaux et les 4 tasses ne vont pas chez la même personne, j'ai repris les couleurs des 4 bocaux en fait. Donc le rouge pour les framboises, le vert du citron vert, vous n'avez pas encore vu, le jaune du citron jaune et le marron du café. Voilà, donc ils sont en fait tous les 4 assortis, même s'ils ne vont pas pour la même personne. Donc la tasse framboise. Et donc pour terminer, le citron vert. Voilà. Donc là toujours la même petite sucette aux 4 couleurs. Les tranches de citron vert, le petit citron vert, les biscuits. Voilà, c'est vraiment, ils sont tous vraiment identiques. Et donc pour finir, la tasse. Voilà. Alors, petite précision ou dernière idée, on va dire. Vous pouvez utiliser l'ensemble des petites choses qui sont sur ces bocaux pour compléter la collection. Donc cuillère, porte-clés, bijoux. Au niveau d'une cuisine, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Décorer les bouteilles, pourquoi pas. Voilà, une déco de bouteilles, vous savez, les bouteilles en verre. Au niveau d'une cuisine, des verres, pourquoi pas. Voilà, ça peut être très sympa. Donc voilà, pour ces bocaux en polymère, enfin décorés en polymère. Au niveau de la polymère, voilà, il me semble que c'est plus ou moins le seul, enfin non, c'est pas le seul projet, il va y en avoir un autre,
que je vous montrerai en polymère. Voilà. Ensuite, donc, on va partir sur du home déco. Et notamment par exemple sur cette petite cloche. Alors je vais enlever le verre pour que vous puissiez voir un peu mieux. J'ai mis des photos de moi, voilà, pour qu'on puisse voir l'effet. Donc avec des plumes, des embellissements, des fleurs, etc. Donc dans une petite cloche en verre, ça peut être très sympa à poser sur une table. Même en déco de Noël, ça peut être sympa si vous mettez à l'intérieur, bon, pas des photos de vous forcément, mais des petits décos de Noël, voilà. Une petite cloche en déco. Ensuite, alors normalement vous l'avez déjà vu, voilà, donc c'est une page de scrap. Donc là pareil, toujours avec moi forcément, puisque je n'ai pas d'enfant. Je peux scraper mes neveux éventuellement, mais je peux pas vous montrer les photos, donc forcément voilà. Pour tester en tout cas, je vous ai fait une petite page, donc c'est pas très simple pour moi parce que c'est un format que je n'apprécie pas spécialement, le 30 par 30 au niveau des pages. Peut-être que je devrais essayer dans des formats plus petits, mais en tout cas, voilà, c'est assez compliqué pour moi de travailler sur des pages, notamment avec des photos de moi en plus, voilà, qui n'aiment pas prendre de photos, comme je disais, j'aime pas être devant la caméra, donc forcément, faire des photos de moi, etc., c'est compliqué. Donc là, c'était une photo pour Noël de l'année dernière, donc j'étais un peu obligée, on va dire, de faire au moins une photo de Noël, voilà. Donc voilà, donc une page, et alors vous allez me dire, c'est pas bien compliqué, mais du coup, j'ai pensé plutôt à le mettre dans ce genre de cadre. Alors là, c'est du 20 par 20, donc forcément, ça ne montre pas. Donc là, ce sont des cadres trouvés chez Leroy Merlin, donc celui-là, j'ai payé 7 € il me semble, donc en 20 par 20. Mais la particularité, c'est qu'il fait 3 cm d'épaisseur, donc moi j'aime bien ce genre de cadre pour pouvoir y mettre donc une page avec de la déco en relief. Ça peut être sympa, donc comme je dis là c'est du 20 par 20, donc c'est pas bon au niveau de la taille, mais en tout cas dans cette gamme là, donc la Milo de chez Leroy Merlin, vous avez aussi du 30 par 30. J'avais déjà pris un moi en blanc, puisque si vous allez voir la vidéo du pêle-mêle de la petite Maëlys, donc c'était un cadre 30-30 qu'il y a au milieu, donc, qui est la pièce principale en fait du pêle-mêle, et donc c'est un cadre de cette marque là, donc Milo de chez Leroy Merlin. Voilà. Vous avez la possibilité d'encadrer vos pages et pourquoi pas de les offrir, ça peut être sympa. Si jamais vous souhaitez donc en faire un cadeau, si vous n'avez pas trouvé de cadre 30 par 30 par exemple, puisque c'est quand même des cadres qui sont un peu plus compliqués à trouver, on trouve souvent du 30 par 40, du 40 par 50, etc. C'est vrai que le format 30-30 n'est pas très, très connu. De toute façon, pour un format 30-30 de la gamme de chez Leroy Merlin, vous serez obligé de recouper la page quand même, puisqu'il fait 30 par 30. Et que la plupart des pages de scrap font 30,5 par 30,5. Donc vous serez obligé de la recouper automatiquement. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de cadre, ou si vous n'avez pas envie d'utiliser des cadres, vous pouvez tout simplement utiliser un canevas par exemple, un canvas, je sais pas comment ça se dit, voilà, pour pouvoir faire votre page, ou une toile par exemple aussi, ça peut être... voilà. Donc voilà. Ensuite... Donc toujours en décoration, donc j'ai réalisé cette petite lanterne, voilà, assez simple. Donc c'est une base de chez F Déco, donc celle-là c'est les mini. Personnellement j'en avais pris 3 pour décorer l'intérieur de ma maison. Pour l'instant j'ai fait que celle-là, donc les 2 autres seront évidemment assorties pour pouvoir créer un petit trio. Donc à l'intérieur j'ai simplement ajouté, donc comme vous pouvez voir, une bougie LED, voilà, pas de bougie, pas de vraie bougie, donc une bougie LED que j'ai collée sur un rond en papier, voilà, dans lequel j'ai découpé un petit espace pour pouvoir allumer la bougie. Donc voilà, simplement décoré avec quelques embellissements, quelques plumes, et voilà, je trouve que ça peut donner un effet plutôt sympa. Pareil pour le dessus, voilà. Donc comme je disais, ce sont les mini, vous en avez en 3 tailles. Du moins il en avait en 3 tailles. Je suis pas sûre que la boutique F Déco France en tout cas vende encore toutes les tailles, mais au pire vous avez toujours la boutique ukrainienne qui le fait. Voilà, donc une petite lanterne. Moi j'ai trouvé ça vraiment très très beau, la petite lanterne en bois brut. Déjà elle est très jolie, donc une fois décorée dans les tons que vous souhaitez, ça peut être très joli.
et je la vois bien en fait à offrir dans un petit coffret façon, vous savez, boîte transparente. Si j'ai l'occasion, si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire l'emballage, on va dire. Voilà. Ensuite, alors, un cadeau pour les gourmands, on va dire ça comme ça. Ou pour tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de catégorie de personnes, on va dire. J'ai plutôt pour les gourmands parce qu'en fait il s'agit d'un bloc-notes pour le frigo. Donc à l'arrière vous avez rien. Mais voilà, là vous avez de quoi noter, voilà, les petites courses, etc. Donc moi je l'ai fait un peu façon mix média, mais vous pouvez très bien le faire façon scrapbooking, en polymère, etc. Il n'y a pas de restrictions, on peut vraiment s'amuser. Voilà, moi j'étais très à fond dans les mix médias. J'ai réalisé plus ou moins en même temps que l'ensemble carte plus stack que vous avez vu il y a 2 jours il me semble, donc le jour numéro 2 du calendrier. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu dans les mêmes couleurs, dans le même style, tout simplement parce que je les ai fait en même temps et que voilà, j'étais lancée, donc voilà ce que ça donne quand je suis lancée. Donc c'est des petites planchettes en bois, voilà, que j'avais trouvé dans une librairie près de chez moi. C'était par lot de 6, je crois que j'avais payé 4 € le lot de 6. Et vous aviez donc les petits blocs qui se vendaient séparément, donc par lot de 6 aussi. Et je crois que c'était aux alentours de 2,50 €. Voilà, donc ça peut. Voilà, c'est pas très cher, donc 4 € les 6 planches et 2,50 € les 6. Ce petit bloc-notes, ça peut être des petits cadeaux faciles et sympas. Sachant que le petit bloc-notes là, moi j'ai pris ceux qui étaient assortis, mais vous voyez très bien. Donc, vous pouvez très bien utiliser simplement voilà, des post-it. Voilà. Ça fait exactement la même taille. Voilà. Donc ça peut être une alternative si vous ne trouvez pas ces petits blocs là. Et au niveau de la planche de bois, je pense que n'importe quelle planche pourrait faire l'affaire du moment que c'est découpé. Après voilà, le mien est découpé un peu de façon arabesque, etc. Si elle est carrée ou simplement rectangle, il n'y a pas de... Non, c'est pas trop grave, je dirais. Ensuite, donc là c'est quelque chose que vous avez déjà vu en vidéo tutoriel, donc au mois de novembre. Donc c'est ce petit meuble-ci, donc c'est à la base donc c'est un miroir. J'ai caché le miroir pour éviter le retour caméra pas très joli. Donc voilà, à la base c'est une boîte à bijoux avec un petit miroir, donc qui est entièrement noir. Donc moi je l'ai acheté chez Carrefour à 9,99 €. Donc il y avait le blanc aussi, mais quand j'ai pris la boîte en fait, sur le dessin de la boîte, le miroir est blanc. Donc quand j'ai pris la boîte, je pensais qu'il était blanc, sauf qu'il était noir. Et au final, bah, je me dis tant mieux parce que j'aurais eu beaucoup plus de mal à scraper, on va dire, le blanc. Sachant qu'en mix média, j'ai beaucoup de mal à utiliser du gesso blanc. Je comprends pas. Bah, à part, vous voyez, juste avant, je vous ai montré donc le triangle. Je vous ai montré l'ensemble de cadres, le pêle-mêle en fait. Donc voilà, qui a été fait en blanc, et je vous avoue que j'ai beaucoup galéré. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer sur du blanc, alors que sur du noir en fait ça vient plus naturellement, on va dire. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de customiser ces petites choses. Plus vous dire, si vous customisez ce petit truc là, faites attention au montage. Comment dire, j'ai utilisé une plaque en verre, la tonique, donc la blanche. Et comment vous dire qu'au montage, quand j'ai voulu visser, n'ayant pas le bon tournevis, parce qu'il n'est pas fourni forcément, sachant que c'est un truc un peu particulier, elle a glissé sur la plaque en verre et je l'ai pris en pleine tête. Voilà. Donc ça m'a abîmé le... Voilà. Donc je prends des risques quand je scrape. Voilà. Donc voilà, faites juste attention, c'est du bois mais verni. Enfin, je suis pas sûre que ce soit vraiment du bois. Mais en tout cas, faites attention au montage, c'est un peu galère et c'est dangereux. Donc voilà, faites bien attention quand vous scrapez ce genre d'objet. Ensuite, donc on arrive à cette petite chose
Voilà, donc c'est une sorte de bonbonnière. À la base, je voulais la faire sur le thème de Noël. Et au final, non. Je l'ai fait, j'ai une petite fille, voilà, enfant, bébé. Ma passion, ma première passion. Donc voilà, faite avec une boule en plastique. Donc qui fait 12 cm de hauteur, je crois. Donc voilà, vous avez plein de petites choses. Donc, je vous ai pas filmé de tutoriel pour ça. Voilà, j'ai pas eu le temps de le faire, mais bon. Donc là, vous avez un petit bijou d'album. Sur le devant, donc, vous avez de la tulle, de la tulle, du Raymond Pompon, des découpes, des chipboards, voilà. Sur le dessus, donc c'est un peu façon à la forme d'un petit chapeau en fait là. Voilà, c'est censé être un petit chapeau, donc avec quelques décorations autour. Et donc à l'intérieur, vous avez donc le mot adorable ici. Vous avez quelques fleurs et à l'intérieur c'est le tissu un peu fourrure. Voilà, il me reste juste à coller petite princesse ici. Voilà, et donc à la base en fait c'est fait pour mettre une photo. Voilà, donc vous mettez la photo debout à l'intérieur derrière le mot adorable. Voilà. Moi j'ai appelé ça une bonbonnière. Donc c'est plus un home déco pour pouvoir y mettre une photo. Donc pareil, avec des thèmes totalement différents. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour un thème Noël, enfin en faire une pour un thème Noël et la poser en centre de table. Donc j'y pense, donc je pense que c'est peut-être une prochaine vidéo que je vous ferai pour ces 24 jours de calendrier de l'Avent. Faut que je note. Donc ensuite, j'ai réalisé donc 2 carnets. Voilà. Donc j'ai commencé par le façon scrap. Donc celui-là est créé entièrement à la main. Voilà. Toutes les pages, etc. Tout est fait à la main, donc ça se voit avec quelques petits défauts. Mais voilà, donc créé entièrement à la main. Donc décoré avec du papier, des embellissements en poudre de céramique de chez Stamperia, des fleurs, donc notamment des primas, voilà, les grosseurs sont des primas, des petites fleurs, des découpes, etc. Donc voilà, un petit carnet qui peut être sympa par exemple pour une petite fille, pour noter tous ses secrets, voilà. Donc rien de bien exceptionnel, mais ça peut être une idée un peu sympa pour un cadeau pour une petite fille, voilà par exemple. Et donc j'en ai créé une deuxième version, donc celui-là par contre le carnet est déjà fait, hein, j'ai simplement customisé, voilà. Donc celui-là il y a des lignes à l'intérieur, donc il n'y a rien derrière. Et donc il a été réalisé en polymère, donc en cérnite. Alors je vous mettrai des photos puisque là on voit pas trop bien, mais alors je l'ai appelé l'arbre à fée. Il fallait lui donner un nom. Voilà, j'aime bien réaliser ce genre de projet en fait, j'adore réaliser ce genre de projet, donc ça prend quand même quelques heures, sans compter les différentes étapes de cuisson on va dire, donc ça prend plusieurs heures, mais j'adore réaliser ce genre de projet. Il y a 2 ans, je crois, voilà, 2017, j'avais réalisé une version éléphant, donc via un tutoriel de Mandarin Duck, me semble, que j'avais offert à une amie, donc que j'ai envoyé dans un calendrier de l'Avent. Donc voilà, là, en fait, c'est un arbre. Donc vous avez l'arbre et les racines là. Vous avez les branches en haut, vous avez plein de fleurs un peu partout. Et donc vous avez des petites fées. Donc ici, une fée ici, une là et la dernière là. Voilà. Donc je les ai filmés, on va dire, 190% du speed modeling, on va dire ça comme ça. De ce petit carnet, voilà. Il n'est pas encore verni. Je ne l'ai pas encore verni, j'attends. Donc je sais pas encore si je vais vernir avec du vernis polymère ou avec de la résine UV. Simplement parce que je préfère la résine UV pour vernir les objets. Pareil pour les bocaux, le problème c'est que le carnet n'entre pas dans ma machine à UV. Donc il faut le laisser au soleil. Et en ce moment, c'est compliqué le soleil. On est en plein été, hein, mais chez moi il n'y a pas de soleil quand même. Voilà.
Donc voilà, un petit carnet. Je pense que vous pouvez, par exemple, là, voilà, comme je vous dis, je l'ai fait entièrement à la main. Donc les pages intérieures sont blanches. Je pense que vous pouvez très bien utiliser le principe donc, de décoration de ces deux petits carnets pour en faire, par exemple, des couvertures aussi d'agenda, de planeur, etc. Enfin, plutôt d'agenda, parce que le planeur c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc faire des couvertures d'agenda avec, ça peut être aussi très sympa. Juste petit conseil par rapport à la polymère. Si vous utilisez de la polymère pour faire une couverture d'agenda, vu que ça va être quelque chose qui va être manipulé toute l'année, prévoyez des choses bien à plat. Voilà, pas trop de fleurs, etc. comme ça, comme là moi j'ai pu le faire, tout simplement parce que ça pourrait éventuellement se casser si jamais c'est manipulé un peu trop souvent. Voilà. Parce que ça reste quand même relativement fragile, on va dire. Pour terminer donc cette vidéo, je vais vous montrer donc ceci. Donc c'est une boule de Noël. Voilà, donc réalisée façon mix média. Encore une fois, je ne sais pas si on peut appeler ça du mix média. Si je ne me trompe pas, je vous ai filmé les étapes. Alors là, voilà, une boule de Noël. Vous allez me dire, ça va servir que l'année suivante et encore. Donc moi j'ai fait celle-ci parce que j'avais envie, voilà, tout simplement. Et je suis partie dans l'idée tout simplement de faire d'autres versions, notamment par exemple premier Noël de bébé, donc fille ou garçon. Alors pas forcément en mix média, mais en tout cas partir sur le principe, voilà, pour un nouveau-né. L'offrir aux parents avec mon premier Noël et le prénom du ou de la petite fille, enfin, du garçon ou de la petite fille. Je trouve que ça peut être une idée sympa qu'ils pourront tout simplement garder et mettre sur le sapin, ou simplement l'utiliser en décoration pour la chambre, etc. Donc là, pas forcément dans ces couleurs-là, forcément, vu que c'est du mix média, mais en tout cas, voilà, partir sur l'idée de faire des boules comme ça et de pouvoir les offrir pour des naissances aussi, par exemple. Voilà. Vidéo idée cadeau de Noël, donc comme je disais, il y a un pas de cadeaux exceptionnels qu'on n'a jamais vu, etc. Je vous montre simplement parce que moi j'ai pu réaliser et qui va être offert en partie, donc notamment, vous voyez derrière moi, les 4 bocaux et les 4 tasses. Donc maintenant il faut que je trouve comment les emballer, puisque c'est assez fragile, donc vu qu'ils vont, je pense, faire de la route, il faut que je trouve comment les emballer. Vous aurez une vidéo, on va dire, sur quelques petites idées pour emballer des cadeaux, donc des boîtes, des pochettes, etc. que j'ai pu faire. Vous aurez plein d'autres vidéos normalement, donc déjà, en grande partie, l'ensemble des cadeaux que je vous ai montrés, il y a une bonne partie que vous allez retrouver en vidéo. Donc la boule, les 2 carnets, la petite lanterne, si je ne me trompe pas, vous avez aussi l'album, le pêle-mêle, c'est où la cloche? Et là. Donc la cloche, les bocaux, plus les tasses. Celui-là, vous l'avez déjà en tutoriel depuis le mois de novembre. Je vous remettrai le lien donc, en barre d'infos. Et puis vous retrouverez probablement une bonbonnière un peu comme ça dans une prochaine vidéo. Donc pas celle-ci, mais une sur le thème de Noël, je pense. En faire, comme j'ai eu l'idée tout à l'heure, un centre de table, voilà. Et donc la page, vous l'avez déjà vu normalement la vidéo sortie hier. Le livre de recettes aussi, la vidéo sortira d'ici quelques jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, qu'elle vous aura plu. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.